Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Françoise Thiebaud, coordinatrice du secteur énergie au CNAFAL, et je suis également secrétaire générale des associations familiales laïques de Paris. Et je siège au Conseil supérieur de l'énergie où je représente, avec d'autres, les organisations de consommateurs. À côté de moi, virtuellement en tout cas, Karine, juriste au CNAFAL et qui est notre support technique aujourd'hui, et Christian Nicolas, qui est notre modérateur. Il interviendra à la fin de la présentation pour synthétiser les questions que vous poserez peut-être sur le chat. Le recours au chèque énergie est un enjeu important, on le sait depuis sa création suite à la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, pour 5,6 millions de ménages qui en bénéficiaient jusqu'en 2023. En 2024, on est arrivé à la fin de la taxe énergie, de la taxe d'habitation, pardon, et du coup, plus de taxes d'habitation, plus de fichiers de taxes d'habitation et impossibilité pour les services fiscaux de déterminer le nombre de parts et donc le montant du chèque s'il y a un droit au chèque. Et ça, c'est un véritable souci, puisque aujourd'hui, on ne peut plus, contrairement à tout ce qui s'est fait depuis 2012 avec l'automaticité d'abord des tarifs sociaux de l'énergie, gaz et électricité, puis ensuite pour le chèque énergie, d'envoyer un chèque ou de virer le montant directement auprès des fournisseurs. Moi, ça fonctionne aussi normalement, c'est bon. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Ce sont donc cette année à peu près 1 million de ménages qui doivent pour la première fois faire la demande de leur chèque énergie sur une plateforme numérique. Pour la plupart, ils ne savent pas qu'ils ont cette démarche à faire, puisque tout était automatique jusqu'à présent. Et il n'y a pas eu, effectivement, en raison des événements politiques de l'été, il n'y avait plus de gouvernement, donc personne n'a été en mesure de décider de faire une campagne de communication qui permettrait d'informer, mais vraiment massivement, les nouveaux ayants droit de cette obligation de faire une demande de chèque. Le problème, c'est que il y a aussi un taux d'électronisme qui est assez fort en France, 16%, et que ce taux d'électronisme, on le retrouve beaucoup dans les populations les plus en difficulté financière, hein, et en particulier les 2 déciles de population qui sont visés prioritairement par le chèque énergie et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il faut les aider. Et pour cela, il faut bien comprendre les démarches qui sont nécessaires cette année, pour la première fois, pour obtenir son chèque énergie. Et c'est l'objet de la présentation qui va suivre. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à la réaliser. Et nous espérons, avec cette présentation, pouvoir aider plus largement les nouveaux bénéficiaires du chèque énergie, ceux qui n'en ont pas encore bénéficié et qui doivent faire cette demande pour la première fois. Nous rappelons que le chèque énergie, c'est un droit qui est reconnu par la loi et qu'il a été dit par la ministre actuelle, Agnès Pannier-Runacher, qu'il est sanctuarisé. Mais le droit est sanctuarisé. Par contre, il ne faut pas que les crédits soient bloqués. Cette présentation, vous pourrez vous la procurer en nous écrivant. Je demande à Karine de mettre notre adresse pour ceux qui souhaitent obtenir la présentation complète, de façon à pouvoir la réutiliser, la dupliquer ou approfondir les éléments qui la composent. De la même façon, nous enregistrons le webinaire et vous pourrez, si vous le voulez, obtenir le lien de connexion pour le diffuser si vous le souhaitez ou le revisionner. Quelques consignes pour finir. Fermez bien vos micros pour éviter les bruits de fond.
Posez vos questions sur le chat. Le modérateur est là, Christian, pour les synthétiser et nous les présenter en fin de présentation. On répondra dans toute la mesure du possible. Si quelque chose est confus, si vous n'avez pas compris un point de détail entre-temps, n'hésitez pas à lever quand même la petite main pour juste un point de compréhension, hein. Le modérateur signalera qu'il faut vous répondre et on vous donnera la parole. Et nous allons maintenant passer à la présentation. Alors, merci à tous ceux qui se connectent maintenant de nous dire quelle organisation ils représentent. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal d'associations, le réseau, le réseau Claire, il y a même un conseiller de France Service, si j'ai bien compris. Et il y a aussi beaucoup de représentants de nos DAFAL en région, en département. Alors, on va commencer. Karine, est-ce que c'est toi qui partages ou c'est moi? Tu essayes de partager ou je le Si fais? Ouais, vas-y, comme ça, Je c'est le plus fais. pratique. Tu auras la main pour Je le bouger. fais. Donc, tac. Ensuite, je reviens sur Teams. Je partage. Là et hop là. Nous y voilà. J'agrandis. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon, hein. C'est bon. Alors, on y va. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé. Nous avons essayé d'accompagner la journée contre la précarité énergétique, hein, qui est aujourd'hui, en présentant ce PowerPoint qui explique un peu qui explique autant qu'il le peut, comment accéder au chèque énergie cette année et lutter contre le non-recours. Il faut être très vigilant sur cette question car le temps passe très vite et il ne reste que jusqu'au 31 décembre pour que chacun demande son chèque énergie ou demande une réévaluation de son montant à la hausse. Pourquoi? Je vous ai expliqué que les personnes qui n'avaient jamais bénéficié du chèque énergie et qui cette année pensent pouvoir en bénéficier doivent faire une demande sur la plateforme. Cette plateforme, elle a commencé à fonctionner le 4 juillet dernier et elle fermera théoriquement le 31 décembre. Donc, il y a une urgence. Sur cette plateforme, on peut demander son chèque pour la première fois si on ne l'a jamais eu, ou si on a, comme toutes les personnes, tous les ménages qui avaient eu un chèque énergie en 2023, ont reçu le même chèque, le même montant, même si leur situation a évolué, par exemple par une perte de ressources, une diminution de ressources, ou par la naissance, par exemple, d'un enfant, ou une situation familiale qui les rend plus facilement éligibles à un montant supérieur du chèque. Donc, on peut faire la on peut faire la demande sur la plateforme jusqu'au 31 décembre. Nous avions demandé qu'il y ait une prolongation de la durée de vie de cette plateforme. On nous a dit non, mais quand même, peut-être que nous arriverons à faire prolonger la durée de vie de la plateforme. Nous avons obtenu qu'un retour d'expérience soit fait fin novembre ou début décembre. Et si, au vu des résultats, on constate qu'il y a vraiment très peu de personnes qui ont pu obtenir leur chèque énergie, il n'est pas impossible qu'on ait une prolongation, mais ça n'est pas certain. Le million de ménages qui doivent faire cette demande, ce n'est pas nous qui avons inventé ce chiffre, ce sont les chiffres de la Direction générale des finances qui évalue 1 million de ménages qui
n'ont pas encore eu de chèque énergie et peuvent y prétendre. C'est un chiffrage historique. Depuis la création du chèque énergie, on constate que chaque année, il y a à peu près 1 million de nouveaux ménages bénéficiaires et qu'il y a aussi à peu près 1 million de ménages qui n'ont plus droit au chèque énergie. Donc cette année, en 2024, ce million de ménages qui n'auraient pas dû avoir un chèque, eh bien, ils l'ont eu. Tant mieux pour eux, ce ne sont certainement pas des milliardaires. Mais par contre, le million de ménages qui auraient pu accéder automatiquement doit maintenant faire une demande. Pour rappel, le montant du chèque énergie est compris entre 48 € et 277 €, et ce depuis 2019. Le montant n'a pas évolué malgré nos demandes répétées. La démarche en ligne prend entre 10 et 4 minutes. Et donc, nous allons vous expliquer comment faire cette démarche si vous pensez faire partie de ce million de ménages nouveaux ayant droit. C'est ce qu'on explique dans la présentation qui est faite à la fois pour les particuliers qui pensent pouvoir accéder à un chèque énergie et pour les organisations que nombre d'entre vous représentent, et de façon à ce que vous puissiez plus facilement aider les ayants droit potentiels. Alors, dans quel cas doit faire une démarche? Premier cas, je n'ai pas reçu de chèque énergie en 2023, mais ma situation a changé. Moins de ressources ou augmentation de personnes dans le logement. Il est donc possible, dans ce cas, que j'ai droit à un chèque énergie et il faut que je le demande. Deuxième cas, alors pour le premier cas, on vous donne quelques exemples. Un couple avec 2 enfants et 20 000 € de revenu fiscal annuel a droit à un chèque énergie. Une personne vivant seule avec 9 000 € de ressources a droit également à un chèque énergie. Pour connaître votre éligibilité, vous pouvez cliquer sur ce lien https://chèqueenergie.gouv.fr. Ça, c'est le site sur lequel vous avez ensuite toutes les possibilités, /bénéficiaire/éligibilité. Deuxième possibilité, j'ai bien reçu un chèque énergie en 2023, mais mes revenus ont baissé entre 2021, qui était l'année de référence pour le chèque énergie en 2023, et 2022, qui est l'année de référence normalement en 2024. Mes revenus ont baissé, ou il y a davantage de personnes qui ont habité dans ce logement au 31 décembre 2022. Et dans ce cas-là, mon chèque était peut-être sous-évalué. Je peux demander la correction de son montant. Alors, je ne sais pas très bien comment me débarrasser du petit écran qui est à droite, mais bon, est-ce que vous le voyez, ce petit écran avec un C au milieu? Personne ne le voit, Karine? Non, moi je le vois pas, Bon, Françoise. alors il n'y a que moi qui le vois. Bon, Moi bah non donc. plus. Non, je Bon, pense si vous ne qu'il le y a voyez que toi, pas, ouais. voilà, alors moi, ça me cache les Ouais. montants des chèques Ah, d'accord. énergie, mais vous l'avez, donc tout va bien. Ouais. Il y avait Thierry qui posait une question. Je pense que ça revenait un petit peu à ton deuxième cas. Alors, on verra plus tard Voilà. si c'est peut-être pas la peine de Ouais. répondre, sauf si vraiment, on reviendra dessus à la prochaine fois. Hein, on regardera les questions, sauf urgence compréhension, en fin de présentation. Il faut avoir en tête 3 notions de base qui reviennent dans tout ce que vous allez trouver sur la fac Chèque Énergie, sur le site chèqueenergie.gouv.fr. Alors, la première notion, c'est savoir que pour un logement, je vous ai choisi une jolie petite passoire énergétique, il y a un droit à un chèque énergie, un seul chèque énergie par logement. Le logement est lié à la notion de ménage. Et le ménage,
c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans ce logement, quel que soit le lien entre elles. Vous pouvez héberger un ami, vous pouvez héberger votre vieille mère ou votre cousin. Ça constitue le ménage. Et la dernière notion, c'est un foyer fiscal, c'est une déclaration de revenus. Et dans un même logement, il peut y avoir plusieurs déclarations de revenus, plusieurs foyers fiscaux. Pour faire la demande en ligne, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 déclarations de revenus, c'est-à-dire plus de 2 foyers fiscaux dans le ménage. Et s'il y a plus de 2 foyers fiscaux, vous pouvez faire une demande à partir d'un formulaire papier. Et du reste, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire votre demande en ligne, vous pouvez utiliser ce formulaire papier même pour un seul foyer fiscal. La situation peut être différente selon votre cas particulier. Il y a plusieurs cas. Vous avez un ordinateur ou un smartphone, donc vous pouvez a priori faire la déclaration en ligne dessus. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou de smartphone, c'est différent et vous pouvez être complètement dépassé et ne rien comprendre à ce qu'on vous demande, auquel cas, il faudra chercher quelqu'un qui vous aide. Si j'ai un ordinateur ou un smartphone, je vais sur le site, toujours le même site, https://gouv ASP, Agence des services et des paiements publics.fr, voilà, et vous pouvez charger les documents qu'on vous demande de charger en version numérique, en faisant très attention à un certain nombre de pièges qui empêcheraient le traitement de votre demande. Et on y reviendra à ces pièges. C'est très important. Si vous n'avez pas d'ordinateur, il va falloir demander à quelqu'un de vous procurer le formulaire en ligne. Vous l'avez sur toujours chèqueénergie.gouv.fr et on vous demandera les mêmes pièces justificatives que vous enverrez là en version papier. Et avant de remplir votre formulaire papier, il faudra appeler l'assistance utilisateur, qui est un numéro gratuit, c'est le 0805 204 805, qui créera un numéro, un ticket pour votre demande. Si vous ne renseignez pas l'espace où il faut mettre le numéro du ticket, vous ne pourrez pas obtenir votre chèque. Dernier cas, je ne sais pas comment faire, ni directement par ordinateur, ni en demandant à quelqu'un de m'imprimer. Je vais dans une maison France Service, les conseillers des maisons France Service ont été formés et sont capables de vous aider. Ils vous procureront le formulaire papier, ils vous l'imprimeront si vous souhaitez faire tout seul, mais ils pourront également vous aider à faire cette démarche. Alors, il y a les maisons France Service, il y a aussi nos associations qui sont susceptibles d'aider les consommateurs qui s'adresseront à eux. Si j'ai un ordinateur ou un smartphone, alors tout ce que je vais dire là sur les différents cas, c'est assez répétitif puisqu'on va vous demander à chaque fois les mêmes pièces que vous enverrez soit numérisées, soit photocopiées si vous envoyez le formulaire papier. Je fais la demande de chèque énergie en ligne pour un foyer fiscal, comprenant donc toutes les personnes inscrites sur la même déclaration de revenus. Ensuite, s'il y a un deuxième foyer fiscal dans le logement, donc une autre déclaration de revenus pour une ou plusieurs autres personnes, je pourrais faire cette déclaration en ligne dans le même document. Avant de commencer ma déclaration, j'ai besoin de 3 documents numérisés. Une pièce d'identité en cours de validité. Alors attention, la carte d'identité, vous savez qu'elle a été prolongée. Pour la pièce d'identité,
en dehors du passeport qui est sur une seule feuille, recto, il faut que je mette sur le même document numérique les deux côtés, verso et recto, de ma carte d'identité française ou européenne ou encore de mon titre de séjour. Je dois me munir également de l'avis d'imposition 2022 correspondant à ce foyer fiscal, au même nom et à la même adresse, parce que c'est sur ce document que je trouverai le numéro fiscal qui va m'être demandé. Et le troisième document, c'est une facture d'énergie de moins de 3 mois, au même nom et à la même adresse que le demandeur et que l'avis d'imposition, ou si je suis mensualisée, je n'ai pas de facture, de vraie facture plus d'une fois par an, je peux demander préalablement à mon fournisseur une attestation récente de mon contrat de fourniture d'énergie. Alors, pour demander, si je n'ai sur Internet, c'est très facile. Vous allez sur votre espace client et vous demandez cette attestation récente. Alors, il faut que les documents correspondent entre eux, c'est-à-dire le même nom et la même adresse, bien sûr. Sinon, on risque de voir rejeter la demande. Et je peux ajouter ensuite un deuxième foyer fiscal pour une personne qui a déclaré séparément ses revenus 2022 et qui habitait, une personne ou un groupe de personnes, dans mon logement au 31 décembre 2022. Et dans ce cas-là, il faut que cette personne m'ait communiqué son numéro fiscal qui figure sur son avis d'imposition, les noms, prénoms et date de naissance de cette personne et son justificatif d'identité, alors toujours dans les mêmes conditions, le recto et le verso de la pièce d'identité, en dehors du passeport bien sûr, sur un recto de document numérique. Je dois faire attention à éviter un certain nombre de pièges. Alors, ces pièges-là sont ceux que nous signale la plateforme de traitement des demandes qui a été mise en place, dont vous avez vu tout à l'heure le numéro de téléphone. Le premier motif de rejet, c'est le fait que la pièce d'identité n'était pas sur un seul document. Et donc, on ne peut numériser et on ne peut envoyer qu'un seul document pour la pièce d'identité. Il faut donc que le recto et le verso de la pièce nationale d'identité ou du titre de séjour figurent bien sur un recto. Il faut aussi que la pièce d'identité soit en cours de validité. Il faut bien vérifier les dates. Il faut bien que la date de la facture ou du justificatif de contrat d'énergie soit de moins de 3 mois. Et il faut bien que les noms, prénoms, adresses de la facture d'énergie soient identiques à ceux qu'a mentionné le demandeur. Et le dernier point qui peut poser problème, c'est la lisibilité des documents numérisés. Attention, il faut qu'ils soient bien lisibles. Et il y a quand même un taux de rejet à cause de ces différents motifs qui est assez important. Donc, alors, je n'ai pas pu avoir de nouveaux éléments et de chiffrage précis de la part de la Direction générale énergie-climat qui gère ce dossier, mais c'était quand même pas négligeable. Donc, attention, attention, pour obtenir son chèque, il faut respecter ces règles. Je peux également, avant d'engager la démarche, qui doit être faite, je le rappelle, pour le moment, avant le 31 décembre 2024, vérifier mon éligibilité puisqu'il y a un simulateur qu'on trouve sur le site chèqueénergie.gouv.fr, bénéficiaire/éligibilité. Pour vérifier mon éligibilité, il faut que je dispose de mon avis d'imposition 2022 sur lequel figure mon numéro fiscal. Et vous avez là l'écran qui est visible sur la page
Excusez-moi, voilà. J'ai des interférences. Donc, il faut avoir l'avis d'imposition 2022 avec le numéro fiscal que vous renseignez. Voilà, je connais mon numéro fiscal. Si je ne le connais pas, ben, c'est bien ennuyeux. Si je le connais, je le rentre et puis je saisis les caractères qui montrent que je ne suis pas un robot. Après avoir fait cette recherche, si je suis éligible, c'est à ce moment-là que je vais faire ma demande en ligne. Alors, on peut faire, quand on va sur le site Chèque Énergie, de toute façon, on retrouve ces liens. Mais si vous voulez y aller directement, vous avez ce lien qui est plus direct. Je vais à Chèque Énergie campagne 2024 et là, j'ai deux choix. Faire une demande de chèque énergie 2024 si je n'ai pas encore reçu de chèque énergie. Et je peux faire une autre demande, c'est faire une demande de réévaluation si la composition familiale a évolué. J'ai eu un enfant dans l'année, par exemple, où j'héberge une personne, voilà, j'ai une personne à charge aussi, fiscalement, et éventuellement, j'ai eu une baisse de ressources, et là, je peux donc demander une réévaluation de mon chèque. Lorsque j'ai cliqué sur « Je fais ma demande », l'écran suivant apparaît. Votre démarche doit estimer entre 10 et 15 minutes. C'est réaliste si vous avez bien tous vos documents sous la main. Si vous êtes obligé de les chercher, ben, vous allez passer un petit peu plus de temps. Moi, je vous conseille quand même de vous munir de tous les documents nécessaires pour ne pas être obligé de tout recommencer. Il faut que vous ayez votre téléphone portable également parce que votre téléphone portable servira à vous envoyer un code de vérification d'identité que vous devrez recopier sur le portail de demande numérique en ligne. Munissez-vous également de l'ensemble de vos avis d'imposition sur les revenus 2022 si vous avez plusieurs foyers fiscaux. Munissez-vous de la pièce d'identité à votre nom au format numérique, ainsi que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et puis celle aussi éventuellement du demandeur pour le deuxième foyer fiscal, et puis la facture ou l'attestation de contrat d'énergie de moins de 3 mois en cours de validité à votre nom et au format numérique. Et la facture d'électricité ou la facture de gaz ou la facture de réseau de chaleur feront l'affaire. Vous pouvez vous faire idée tout au long de la démarche, si c'est trop compliqué. Vous appelez l'assistance utilisateur au 0805 204 805 et là, vous pourrez obtenir directement un conseiller. Alors, vous savez, c'est la plateforme, c'est donc téléphonique. On vous dit ce que fait cette assistance utilisateur. Ensuite, on vous dit pour faire ceci, cliquez 1, pour faire ceci, cliquez 2, etc. sur votre téléphone. Et ça va assez loin, mais sachez que le plus simple, à mon avis, c'est quand même de taper sur 7 et là, vous obtiendrez directement l'aide d'un conseiller. Comme à l'heure actuelle, il y a quand même assez peu de ménages qui font la démarche et qui demandent à avoir leur chèque énergie, ils sont assez faciles à joindre. Moi, j'ai fait l'essai et j'ai attendu 5 minutes. Bon, c'est supportable. Le cas où je n'ai pas d'ordinateur et où je n'ai pas de smartphone, là, c'est plus compliqué. Il faut que je me procure un formulaire de demande. Alors, ce formulaire, je vais le trouver sur le site chèqueenergie.gouv, formulaire 2024. Et
évidemment, si je n'ai pas d'ordinateur et de smartphone, je ne vais pas pouvoir le demander directement, mais par contre, je peux demander à quelqu'un de m'aider et de le télécharger et de m'aider à faire la demande dans ce cas-là, ou de me l'imprimer, et à ce moment-là, je pourrais faire la demande sur papier. Ça, c'est quelque chose que nous avons obtenu par voie d'amendement lorsque le texte réglementaire qui définissait les modalités d'obtention du chèque 2024 a été examiné au Conseil supérieur de l'énergie. Voilà, au moins on a servi à ça, permettre aux futurs bénéficiaires d'obtenir un formulaire papier pour faire cette demande. Je peux me rendre dans une maison France Service qui pourra télécharger et éventuellement imprimer le papier, mais qui pourra également m'aider à faire la demande en ligne. Donc là, ce sera peut-être plus simple. Parce que si on fait la demande en ligne, vous le verrez tout à l'heure, si vous avez effectivement droit au chèque énergie, la demande en ligne étant faite, vous obtiendrez plus rapidement votre chèque que si vous faites la demande papier. Mais dans les deux cas, vous recevrez votre chèque. Avant de compléter le formulaire, tout à l'heure, je vous l'ai dit, je dois appeler l'assistance utilisateur, le 0805, etc., 204 805, qui me donnera un numéro, un ticket, sans lequel ma demande ne sera pas instruite. Il faudra que je reporte ce numéro sur le formulaire. Et j'aurai besoin des mêmes documents que pour la déclaration en ligne, mais cette fois, il faudra que je les ai sur papier, c'est-à-dire la pièce d'identité en cours de validité, l'avis d'imposition 2022 du foyer fiscal, la facture d'énergie de moins de 3 mois ou l'attestation de contrat de fourniture de moins de 3 mois, ces 3 documents étant cohérents entre eux. C'est ça qui est important. Et je peux me faire aider pendant la démarche, ne jamais l'oublier, avec l'assistance utilisateur 0805 204 805 et taper sur le 7. Lorsque j'ai finalisé ma demande, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, je vais recevoir un mail ou un courrier postal. Alors, le mail, si j'ai fait ma demande en ligne. Le courrier postal, si je l'ai fait sur le formulaire papier, qui m'indiquera le résultat de l'instruction de la demande et, si la demande est rejetée, qui m'indiquera le motif de rejet. Qui plus est, le gestionnaire de traitement pourra vous demander de façon complémentaire l'envoi de justificatifs en cours de validité, en particulier pour les titres de séjour. Et à ce moment-là, il faudra le renvoyer et la demande sera réexaminée avant qu'on reçoive le résultat de l'instruction définitif et en cas de rejet, le motif. Par contre, il y a un motif de rejet qui est assez fréquent, c'est la demande d'un ménage qui est au-dessus des plafonds. Les plafonds sont aujourd'hui de 11 000 € par unité de consommation. Hein, l'unité de consommation, c'est première personne, une unité, le conjoint, une demi, les enfants, un tiers, etc. Vous additionnez le tout, vous voyez combien ça fait d'unités de consommation et ça ne doit pas dépasser 11 000 € par unité de consommation. Donc là, on ne vous le dira pas de toute façon, c'est fichu. Si vous êtes au-dessus des plafonds, vous n'aurez pas de chèque. Si la demande est acceptée, vous recevrez un chèque normalement le mois suivant pour une demande en ligne, mais pour une demande via le formulaire papier, il faudra compter 2 mois. Alors, il y a quand même une précision à donner puisque nous arrivons bientôt au 31 décembre. J'ai posé la question à l'assistance utilisateur. L'instruction, elle dure combien de temps? Alors, l'instruction est rapide. Ce n'est pas parce que vous recevrez un chèque au bout d'1 mois ou au bout de 2 mois que l'instruction aura duré tout ce temps-là. L'instruction, elle va vite
et vous serez rapidement avisé, bien avant de recevoir le chèque, de la recevabilité de votre demande. C'est assez rassurant, ça veut dire que jusqu'au 31 décembre, puisque votre dossier aura été déposé avant le 31 décembre, vous pourrez encore obtenir un chèque et vous saurez assez rapidement si vous étiez éligible ou non et si les justificatifs que vous avez envoyés sont suffisants ou sont convaincants. Lorsque vous recevrez votre chèque, alors vous savez que vous pouvez l'utiliser pour payer votre facture d'énergie, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des travaux d'amélioration de l'isolation, de l'efficacité énergétique de votre logement. Cela dit, il y a très peu de chèques qui servent à ça, parce qu'entre 48 et 277 €, il n'y a pas beaucoup de travaux qui coûtent ce prix-là. Donc, les gens en général, ils utilisent ça pour payer leur facture d'énergie. Vous devrez l'utiliser en l'envoyant, cette fois-ci, à votre fournisseur d'énergie par courrier à l'adresse figurant sur votre facture d'énergie. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous savez qu'en général, c'est en haut à gauche de votre facture d'énergie. Vous avez un tas d'informations concernant votre contrat et concernant le contact client que vous pouvez utiliser pour savoir comment faire pour envoyer votre chèque énergie. Il ne faut pas oublier que quand vous avez droit à un chèque énergie, vous bénéficiez de certaines protections, c'est-à-dire pas de coupure en dehors de la trêve hivernale. Tout le monde peut être coupé, mais pas les personnes qui bénéficient du chèque énergie. Et s'il y a interruption de fourniture ou autre, pour une raison ou une autre, vous n'aurez pas de frais. Vous êtes quand même un peu protégé. Donc, quand vous recevrez votre chèque, vous recevrez également des attestations disant que vous êtes bénéficiaire du chèque énergie. Il faudra, si vous avez plusieurs fournisseurs, par exemple, vous avez un fournisseur d'électricité et un fournisseur de gaz ou un fournisseur de fioul, par exemple, vous allez utiliser votre chèque pour l'envoyer à l'un de ces fournisseurs qui le déduira de vos factures. Mais pour être protégé, bien protégé, vous pourrez envoyer une attestation aux autres fournisseurs qui devront respecter les règles qui s'appliquent à vous en matière de protection. Deuxième cas, votre demande est rejetée pour pièces non conformes et là, vous pouvez faire une nouvelle demande si vous disposez d'une pièce conforme cette fois-ci. Alors, à ce moment-là, c'est bien de se faire accompagner pour tenter une seconde demande. Et il faut surtout être très vigilant à chaque étape de la demande pour que tout soit bien conforme et que tous les documents correspondent bien en termes de nom, de prénom, d'adresse. Sinon, on ne sait pas si effectivement vous êtes fondé à demander le chèque énergie. Donc là, il faut surtout ne pas hésiter à se faire aider. Si je suis demandeur, je peux contacter l'assistante téléphonique, déjà, si je ne suis pas certain que ma demande a bien été reçue en ligne ou sur papier. Alors, je fais le numéro, c'est toujours le même, et je tape ensuite sur le 7 pour parler directement à un conseiller. Ou je peux aussi aller dans une maison France Service ou encore auprès d'une association qui pourra aider à faire la demande. Si je suis une structure aidante, vous êtes potentiellement nombreux aujourd'hui dans ce cas, en cas de rejet sans explication suffisante, il faut recueillir auprès du demandeur les éléments de la demande pour les analyser et puis ne pas hésiter, nous aussi, à appeler l'assistance et à parler directement à un conseiller en tapant le 7. Et
normalement, si les documents justificatifs sont clairs, on doit pouvoir obtenir que le chèque soit attribué. En cas d'impossibilité de prise en compte de la demande pour des motifs autres que le plafond d'éligibilité, je pense qu'il faudra vraiment regarder de façon coordonnée quand nous sommes saisis d'une demande d'un consommateur qui dit « je n'y arrive pas, pourtant je suis sûr de moi », vérifions les éléments, vérifions auprès de la plateforme que c'est possible d'obtenir un chèque énergie ou pas, et si on n'arrive pas à se faire entendre, il faudra analyser ensemble les causes d'échec. Début octobre, selon la DGFiP, sur 1 million d'ayants droit potentiels, 30 000 nouveaux ayants droit avaient réussi à obtenir un chèque et 1 500 bénéficiaires 2023 avaient pu obtenir un complément de chèque. Ça correspond à peu près à 3% de l'évaluation du nombre de bénéficiaires, les 30 000 nouveaux ayants droit. Et année après année, on était arrivé à un taux de recours d'environ 85%. Certains départements, les zones non interconnectées, les DOM-TOM et Paris, étaient en dessous de ces 85%, mais quand même, on arrivait à peu près à 80%. Cette année, il y a à peu près 70%, 73% d'ayants droit 2023 qui ont reçu un chèque et 3% de nouveaux bénéficiaires par rapport aux millions d'ayants droit potentiels. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à améliorer ce taux d'usage du chèque, non seulement cette année, il y aura beaucoup de ménages qui passeront à côté. 48 €, c'est peu de choses, mais l'énergie ne baisse pas. Les factures vont augmenter parce qu'il va y avoir des augmentations de tarifs d'acheminement. Il va y avoir le coût des certificats d'économie d'énergie qui grèvent aussi les factures. 48 €, c'est toujours ça. 277 € aussi. Et l'année d'après, eh bien, on aura une déperdition par rapport au nombre de bénéficiaires identifiés et le système qui sera mis en place et qui ne sera pas forcément automatisé fera encore plus de dégâts. Donc, nous militons pour que les associations que vous représentez et puis d'autres, et puis les structures sociales puissent former des aidants potentiels et communiquer auprès de leurs bénéficiaires, de leurs usagers, pour leur demander si par hasard ils ne veulent pas regarder s'ils ont le chèque énergie, s'ils l'ont eu, si c'était bien, si ça correspondait bien à leurs revenus, et faire avec eux le simulateur, et puis les aider à faire cette démarche avant la fin de l'année, parce que sinon, cette année 2024, cette campagne 2024 chèque énergie va être catastrophique. Donc, moi, je vous suggère, par exemple, de communiquer. Vous avez peut-être des newsletters, vous avez des sites. Essayez de communiquer. Mettez sur votre vitrine un petite affichette. Ici, nous pouvons vous aider à accéder au chèque énergie. Tout est possible, tout est envisageable, mais je crois qu'il faut vraiment communiquer et aller vers les bénéficiaires. Il y a aussi un enjeu à faire remonter les difficultés au plan ministériel. Nous pouvons tous y contribuer, notre mouvement peut le faire aussi. Du reste, nous avons proposé au mois d'octobre, le 22 octobre, un dispositif qui permettrait d'alerter les ayants droit potentiels pour les années 2025 et 2026 en rétablissant pas l'automaticité que nous connaissions auparavant, mais quand même en allant vers les bénéficiaires potentiels pour leur demander de fournir les justificatifs qui permettraient de vérifier leur éligibilité. Et nous militons
pour que l'accès à la plateforme numérique reste possible au-delà de la date fatidique du 31 décembre 2024. Nous vous demandons de nous communiquer les éléments dont vous pourrez disposer et qui pourraient nous aider à faire évoluer ce taux d'usage du chèque énergie. Et nous pourrons vous tenir informés des démarches que nous faisons en ce sens, auxquelles vous pourrez vous associer si vous le souhaitez. C'est vraiment ensemble que nous pourrons faire bouger les lignes. Il faut aller vers les bénéficiaires potentiels, communiquer le plus largement possible. Le temps est compté pour la campagne 2024. Voilà, je vous remercie. Tout n'est pas totalement détaillé dans cette présentation, mais sachez que l'accès au site chèqueenergie.gouv.fr vous permet d'accéder à tous les écrans possibles et imaginables pour faire la demande 2024, pour avoir des réponses à toutes les questions. Il y a une FAQ qui est assez complète. L'assistance utilisateur est vraiment un très bon outil. N'hésitez pas à les contacter. Et puis, on est toujours là, on peut vous aider et on peut faire ensemble auprès des pouvoirs publics pour que ça se passe mieux l'année prochaine et en 2026. On voudrait qu'en 2026, ce soit à partir de la déclaration de revenus qu'on puisse donner les éléments qui permettront ce recours et de vérifier l'éligibilité pour les services fiscaux. Mais voilà, pour le moment, on bataille, on espère progresser, on va rencontrer très vite le ministère et on reste attentif à ce que nous proposera la ministre en charge. Et la loi de finances n'est pas encore votée, il y a encore des possibilités. Nous avons fait une campagne le 17 octobre dernier en écrivant aux députés, à l'exception des députés du RN, mais à tous les députés, ils ont tous été sollicités. On a vu beaucoup de questions écrites des députés, on a vu pas mal de propositions d'amendements. Maintenant, la balle est dans le camp de nos élus. Voilà, on va fermer maintenant la présentation et passer aux questions.